Salut les aventuriers! Vous hésitez entre de la bagagerie rigide, semi-rigide ou du souple? Aujourd'hui, on vous aide à vous poser les bonnes questions pour qu'à l'aube de votre aventure à deux roues, vous choisissiez le système qui vous convient le mieux. Aujourd'hui, on a deux modèles de chez Givi qu'on connaît bien, les Outback Trekker, donc 100% rigides, et des sacoches de la gamme Canyon, qui sont donc semi-rigides parce qu'elles nécessitent un rack de fixation pour se monter sur la moto. Du coup, on touchera quand même deux mots sur les systèmes 100% souples, qu'on appelle aussi parfois rackless, qu'on n'a pas sous la main aujourd'hui, mais dont on connaît bien le fonctionnement aussi. Dans cette comparaison, il n'y aura pas vraiment de grand gagnant, parce que le système idéal universel, il n'existe tout simplement pas. Par contre, votre système idéal, il existe, et il dépend du type d'aventure dont vous êtes friand. Donc l'idée, c'est de lister les avantages et les inconvénients de chaque système en fonction de différents paramètres pour vous permettre d'effectuer un choix éclairé. On se retrouve après le générique. Premier paramètre, la sécurité du convoi. Donc pour les systèmes rigides et semi-rigides qu'on a aujourd'hui avec nous, dans les deux cas, les valises sont verrouillées au châssis. Donc en théorie, on ne va pas vous voler les valises. Par contre, dans un cas ou dans l'autre, c'est votre convoi qui va être plus vulnérable. Donc les valises rigides, elles ont l'avantage de pouvoir être verrouillées et c'est l'argument numéro 1 qui va être mis en avant par pas mal de voyageurs. Le fait que vous puissiez laisser votre moto chargée, l'esprit léger, le temps d'une visite ou n'importe quelle autre activité. Donc pour ce qui est des valises souples, votre convoi est plus vulnérable. Il suffit de déclipser 2-3 sangles et d'ouvrir le sac pour accéder au contenu. Il y a quand même des solutions pour sécuriser un petit peu son contenu. Donc il y a des sangles en acier renforcé que vous pouvez entourer autour de votre valise pour empêcher son ouverture. Et il y a aussi des filets en acier souple qui vous permettent d'enrober l'intégralité de votre valise. Et l'avantage dans les deux cas, c'est que vous allez aussi pouvoir sécuriser votre casque ou votre équipement, votre veste par exemple. Donc gardez quand même en tête que la sécurité que va procurer un verrou ou une sangle, ça reste une illusion et que quelqu'un de mal intentionné, que ce soit avec un pied de biche ou une tenaille, il arrivera toujours à ses fins. Ça prendra juste plus de temps et ça sera moins discret. Du coup, l'élément indispensable pour assurer la sécurité de son convoi en voyage, ça va toujours être le bon sens. Et c'est vrai que quand on voyage à moto avec toute sa vie, on a rarement l'esprit léger quand on laisse sa moto, que ce soit avec des valises rigides ou des valises souples. Puisqu'on parle de la sécurité du convoi, si comme nous, vous voyagez avec du matériel électronique, c'est vrai que les valises rigides, elles procurent quand même une meilleure protection pour ce type d'équipement. Parce que si vous couchez votre moto sur une valise souple avec un ordinateur ou un appareil photo dedans, ça risque de ne pas être beau à voir. Pensez quand même, si vous utilisez un système rigide pour transporter votre matériel électronique, à bien le protéger à l'intérieur, parce que dans un système rigide, les vibrations se transmettent énormément au matériel transporté. Allez, on enchaîne avec la sécurité du pilote. Pour les adeptes de off-road, c'est le gros point noir des valises rigides. Elles sont plus dangereuses qu'un système souple, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'avec une moto chargée de 250 kg en off-road, les chances de tomber sont quand même assez grandes, et si notre jambe reste coincée sous la valise, ça fait pas que du bien. Personnellement, ça m'est arrivé pas mal de fois, et c'est la raison pour laquelle maintenant, s'il y a du off-road au menu, j'opterai systématiquement pour un système souple. Deuxièmement, la valise rigide, en cas de chute, elle va pas absorber le choc, elle va simplement le transmettre en un point unique, et si ce point unique c'est votre pied, ça aussi ça risque de faire très mal. Donc si vous optez pour un modèle rigide, pensez à choisir un modèle sur lequel il n'y a aucune arête franche. Si on regarde les Outback Trekker, on voit que tous les angles ici sont biseautés, et ça, c'est essentiel pour éviter les blessures graves. Troisièmement, c'est qu'en off-road, parfois, on va perdre son équilibre sur la moto en tant que pilote. Et pour le rectifier, on va avoir besoin de faire une petite touche au sol très rapide. On appelle ça le dab. Mais si ce n'est pas fait correctement et que vous restez trop longtemps avec votre pied au sol, vous risquez de piéger votre talon avec le dessous de votre valise rigide ici. Donc déjà, ça ne fait pas que du bien. Et en plus, ça affecte votre trajectoire. Et déjà que vous êtes déséquilibré, vous risquez de finir par terre. Bon, du coup, les valises souples, vous l'aurez compris, en termes de sécurité pour le pilote, c'est vraiment mieux. Si votre pied reste coincé dessous ou que vous entrez accidentellement en contact avec les valises, le choc va être dissipé, la valise va se déformer et ça fait carrément moins mal. D'ailleurs, si vous restez coincé avec votre jambe sous la valise, c'est presque comme s'il y avait un coussin pour amortir le choc. Mais ça, bien sûr, ça dépend de ce que vous transportez dans votre valise. Troisième paramètre à prendre en compte, la facilité d'utilisation. Donc ici, pour moi, il n'y a pas photo. 1 seconde pour verrouiller les valises au châssis, 1 seconde pour les ouvrir, 1 seconde pour les fermer
et 1 seconde pour les enlever de la moto. Le système rigide, c'est vraiment pratique et facile à utiliser. Et une fois que c'est chargé, il suffit de tourner la clé pour accéder au contenu des valises. Un truc sympa aussi, c'est que l'ouverture est assez grande. On voit bien ce qu'il y a dans la valise et si c'est correctement organisé, c'est facile de naviguer dans le contenu et de récupérer ce dont on a besoin. Et un avantage ici que j'aime beaucoup sur les trekkers, c'est qu'on peut carrément enlever tout le couvercle. Donc sur les valises souples, c'est un petit peu plus difficile à opérer. Donc vous avez des sangles, des clips qu'il va falloir serrer, déclipser. Vous avez des sacs à enroulement qu'il va falloir dérouler. Et de manière générale, les ouvertures sont quand même plus petites et c'est plus difficile de voir ce qu'il y a dans le sac et d'extirper ce dont on a besoin. Donc ça, les constructeurs le savent. Et par exemple, sur les valises de la gamme Canyon, les couches internes sont jaune fluo et ça permet de bien contraster avec le contenu des valises. Donc personnellement, j'aime bien avoir différents compartiments et les systèmes souples en général, ils offrent cet avantage-là. Et si on a une bonne cartographie mentale de où se trouve notre équipement et qu'on a l'habitude d'opérer les valises, parfois ça va plus vite de récupérer quelque chose sur un système souple par rapport à un système rigide où tout est dans le même compartiment. Donc ce que j'aime bien aussi sur les valises souples en termes d'utilisation, c'est le fait qu'elles sont plus faciles à transporter. Elles sont généralement plus légères et vous avez souvent des poignées ou bien des boucles pour recevoir des sangles et tout ça, ça rend le système plus facile à transporter une fois qu'on l'a décroché de la moto. Et c'est vrai qu'après 1 an de déchargement et rechargement quotidien des valises sur la moto, parfois j'étais déjà épuisé rien qu'à l'idée de devoir monter les trekkers à l'étage pour accéder à une chambre d'hôtel. Donc ça peut paraître ridicule, mais la facilité de transport des valises une fois détachées de la moto sur des voyages longs, ça compte vraiment. On enchaîne avec le volume et le poids. Donc les valises rigides, elles sont généralement plus volumineuses et plus lourdes, on va dire dans une gamme de 35 à 50 litres. Donc ça, c'est bien forcément pour emporter plus de choses. Et si vous voyagez en duo sur des longs voyages, le volume, c'est quand même important. Attention quand même ici, parce que si on a plus de volume, on va emporter plus de choses et parfois on a tendance à se charger inutilement. Chacun fait ce qu'il veut et pour moi, l'essentiel, c'est que vous soyez capable de piloter votre moto avec votre chargement, quel qu'il soit. C'est vrai que nous, sur notre voyage en Amérique latine, avec une planche de surf harnachée sur le côté de la moto, on ne peut pas dire qu'on voyageait léger. Donc sur le bitume, c'était pas un problème, mais c'est vrai que quelquefois sur les pistes et notamment dans le sable, on a parfois regretté de ne pas être plus léger. Avec les valises souples, la tranche de volume est quand même relativement plus basse, on va dire entre 15 et 35 litres. Et les valises elles-mêmes sont aussi plus légères. Donc ici, avec les GTR 709, on est clairement sur la tranche haute de volume. On a 35 litres qui sont répartis sur 2 compartiments, 27 et 8 litres. Mais pour un duo, c'est parfait, chacun sa valise et le matos de camping sur la sacoche de selle. Donc niveau poids, on est à 5,8 kg par valise sur les trekkers, avec une charge maximale de 10 kg. Et sur les valises souples, on est à 3,8 kg avec une charge maximale de 5 kg. Donc déjà, on voit qu'il y a une différence de 30% en termes de poids sur les valises elles-mêmes. Et en plus, si vous respectez les préconisations en termes de chargement, vous avez clairement un setup qui est plus léger lorsque vous avez des valises souples. Avant de passer à la suite, je veux remercier les gens qui soutiennent la chaîne. On va continuer à faire des vidéos, que ce soit du conseil, du pilotage ou du bricolage. Alors si vous aimez ce que vous voyez, lâchez un petit pouce, un commentaire et abonnez-vous bien sûr si ce n'est pas déjà le cas. Allez, on enchaîne avec l'ergonomie. Donc on vient de le voir, les valises rigides, elles sont plus volumineuses. Donc plus volumineuse, ça veut aussi dire plus large. C'est plus difficile pour remonter les fils et aussi pour passer dans les chemins plus étroits. Dans tous les cas, il y a une règle d'or à respecter, c'est que si ça passe devant, il faut que ça passe derrière. Donc inutile d'acheter des valises de 50 litres si à l'arrière de votre moto, vous êtes plus large que votre guidon. Si vous percutez quelque chose avec un système rigide, votre équilibre et votre trajectoire vont être directement perturbés. Et souvent, on finit par terre. Un autre inconvénient en termes d'ergonomie avec le système rigide, c'est que les valises soient vides, à moitié pleines ou pleines à craquer, elles vont toujours occuper le même espace sur votre bécane. Avec un système souple, votre moto chargée est déjà plus étroite et si vous percutez quelque chose, les valises vont se déformer sans que votre trajectoire ne soit forcément trop affectée. Et ici, contrairement aux valises rigides, toutes ces sangles qui peuvent paraître difficiles à opérer, finalement, elles vont vous offrir une grande flexibilité en termes de volume. Parce que si vous n'êtes pas trop chargé, vous avez juste à serrer toutes les sangles et vous aurez gagné 30 cm en largeur. Donc finalement, avec des valises de 35 litres, on a aussi des valises de 27 litres, de 15 litres ou de 10 litres.
3 autres points importants à considérer qu'on va traiter ensemble puisqu'ils dépendent les uns des autres: l'étanchéité, la robustesse et la durabilité. Donc concernant l'étanchéité, mon avis est assez nuancé. Les structures rigides qui pourraient paraître de prime abord assez étanches, elles sont en fait plutôt vulnérables parce que dès la première chute, la valise va se déformer et les joints entre les différents panels vont plus faire leur boulot et l'eau va finir par s'infiltrer. Donc nous, sur notre voyage en Amérique latine, à la fin, on avait pour habitude de doubler les valises avec des sacs poubelles pour éviter que l'eau s'infiltre, parce que c'est vrai qu'après une journée de ride sous la pluie tropicale, la dernière chose qu'on avait envie de faire, c'est de sécher tout le contenu de notre valise au séchoir dans la chambre d'hôtel. Donc il faut savoir que pour les trekkers, JV propose des sacs qui sont étanches que vous glissez à l'intérieur de la valise, et ça va vous permettre de transporter plus facilement le contenu et aussi d'assurer l'étanchéité si cette dernière a été compromise. Niveau durabilité, par contre, les valises rigides, elles font le boulot. Les panels sont en alu et c'est un matériel qui est inoxydable, donc ça c'est cool. Et si vraiment vous chutez et qu'elles sont déformées, à l'aide d'un bon marteau, sauf qu'à l'extrême, vous pourrez toujours redresser les panneaux et réparer votre valise. Donc les systèmes souples en termes d'étanchéité, par contre, c'est top. Il y a souvent plusieurs couches qui sont toutes imperméables, et puis il y a toujours ce système d'enroulement que si on opère correctement, il est pratiquement infaillible, hein. Vous pouvez même immerger la valise et l'eau, elle rentrera pas dedans, hein. En termes de robustesse et de durabilité, c'est aussi un bon investissement parce qu'aujourd'hui les matériaux sont top, ils sont anti-UV, ils sont anti-abrasion, anti-déchirure, donc vous avez vraiment un produit qui est robuste et durable. Ici, il y a beaucoup d'assemblages, il y a des sangles, il y a différentes couches de tissu, il y a des éléments clipsables, donc c'est probablement ça qui va lâcher en premier. Mais un bon cordonnier, c'est comme un bon marteau, on en trouve à peu près partout sur Terre. Donc un petit bémol avant de refermer la parenthèse durabilité, que ce soit sur le système rigide ou le système semi-rigide, on a des éléments qui sont sensibles aux vibrations. Ici, je pense vraiment à la fixation des valises sur leur support. Donc même sur un système semi-rigide, on a une plaque thermosoudée à l'arrière ici, et c'est vrai qu'avec les vibrations et le temps, ces différents dispositifs sont quand même sujets à l'usure. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que les constructeurs nous proposent des pièces de rechange pour ces éléments qui ont tendance à fatiguer, parce que moi, mes valises, elles sont encore en super état, mais j'aimerais beaucoup avoir l'opportunité de changer certaines pièces sur les top cases et sur les valises pour leur redonner une nouvelle vie et puis continuer à les utiliser en off-road et en voyage. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour en termes de paramètres à considérer pour faire votre choix entre ces différents systèmes. Bien sûr, il y a toujours d'autres choses que vous pouvez prendre en compte, comme par exemple la stabilité, le fait que des valises souples, elles vont être un petit peu plus mobiles et sur des terrains accidentés, vous risquez de sentir le mouvement des valises. On peut aussi citer la versatilité et c'est vrai que sur un système rigide, vous allez pouvoir poser des sacs supplémentaires. Donc c'est pour ça ici que moi j'ai les sangles. Vous allez aussi pouvoir utiliser le couvercle comme une planche à découper, la valise entière comme un tabouret ou bien comme une table, et vous allez pouvoir fixer des accessoires rigides sur vos valises. Et pour finir, le système rigide, il peut aussi se transformer en œuvre d'art et recevoir tous vos stickers de vos aventures. Sur les valises souples, même si on est un petit peu moins versatile, on a toujours le système molle sur lequel on va pouvoir greffer des accessoires supplémentaires, comme des bouteilles d'essence ou d'une trousse de secours par exemple. Et puis avec toutes les sangles, vous trouverez toujours un moyen d'accrocher un sac auxiliaire. Allez, pour finir, je vous donne mon avis sur le système rackless 100% souple. Donc ici, il s'agit de valises entièrement souples qu'on va directement fixer sur le châssis sans structure tubulaire réceptrice. Donc là, on va avoir principalement deux systèmes différents. Soit celui des sacoches cavalières qui vont reposer directement sur les flancs de la moto et qui sont reliées entre elles sur la selle. Donc chez JV, c'est le cas des GRT 718. Et ensuite, vous avez un second système, pour moi c'est mon préféré. Il s'agit en fait d'une base que vous allez harnacher dans un premier temps sur le châssis de la moto et sur laquelle vous allez ensuite verrouiller des sacs de différentes tailles. Chez JV, c'est le cas du GRT 721. Au-delà des différences qu'on a citées entre le souple et le rigide précédemment, ce système il va cibler les riders exigeants, ceux qui font beaucoup de off-road et qui ont besoin d'une moto légère et maniable, tout en ayant suffisamment d'espace pour emporter ce dont ils ont besoin sur les routes. Donc les volumes sont généralement plus réduits et ça, plus l'absence d'un rack tubulaire de fixation, ça rend le système vraiment plus léger.
En plus de ça, les valises elles vont être fixées beaucoup plus proches de votre châssis et du coup vous affectez un petit peu moins votre centre de gravité. La moto est plus stable, plus maniable et ça vous permet de piloter plus facilement sur des terrains accidentés. Donc concernant la facilité d'utilisation, c'est vrai qu'un système rackless est un petit peu plus difficile à utiliser au quotidien. Il va falloir prendre du temps pour verrouiller vos sacs et l'ensemble du système a tendance à être un petit peu plus mobile, donc il faudra vous arrêter plus souvent pour checker que tout soit bien accroché et resserrer les sangles qui se sont desserrées. Donc je dirais que ce système il convient aux voyageurs et aux aventuriers aguerris et pour qui l'expérience de pilotage est primordiale. Par contre, un gros point fort pour ceux qui ont différentes motos, c'est que ce système il va être universel, contrairement à un système rigide ou semi-rigide où vous allez devoir acheter un rack tubulaire pour chaque modèle de moto que vous avez. Avec un système rackless, vous avez simplement à détacher et à fixer sur votre autre moto avant de partir. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Allez, un petit résumé pour conclure cette vidéo. Un setup rigide, il va être idéal pour les voyageurs qui aiment le bitume et les villes, pour ceux qui recherchent une protection maximale de leur convoi et qui veulent un système facile à utiliser au quotidien et un certain volume. Le système semi-rigide, c'est un entre-deux pour les aventuriers qui voyagent sur le bitume et au-delà et qui ont quand même besoin d'un petit peu d'espace. Donc pour nous, en duo, c'est vrai que les GRT 709, c'est quand même le top. Et enfin, pour les riders techniques et minimalistes, il y a le système 100% souple. Enfin, une dernière note, c'est que vous pouvez tout à fait faire un système hybride, des sacoches latérales semi-rigides ou 100% souples, et par exemple un top case pour transporter de l'électronique. Et ça fonctionne plutôt pas mal aussi. Voilà mes aventuriers, merci à ceux qui sont restés jusque-là. Je vous mets un lien en description avec un comparatif de différents systèmes semi-rigides et souples. N'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire quel est votre setup de choix et pourquoi. Et aussi si on a oublié différents paramètres qui comptent pour vous. Et voilà, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et abonnez-vous bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut les aventuriers!